Bonjour à tous, eh bien écoute, je suis encore avec les deux frangins. Là, on va parler de squat. On dit beaucoup de choses sur les squats, que faire des squats complets c'est dangereux, que si on a trop de grosses cuisses, on ne peut plus lever les jambes, qu'on ne peut pas sprinter, qu'on peut s'abîmer. Là, on a un powerlifter, la force athlétique de très haut niveau, puisqu'il a poussé une barre à près de 200 kg pour 166 kg de poids de corps. Ouais, 66 Donc, à l'époque et toujours aujourd'hui. Voilà, et il vous fera une démonstration étonnante. Voilà, à tout de suite. Bonjour les amis, aujourd'hui on va vous parler du squat. Alors vous connaissez sûrement cette figure, mais sachez aussi que c'est quelque chose de très important, c'est la base de tous les sports, parce qu'on est sur de la flexion de jambes. Et bien sûr, nous sommes un être qui doit passer de la situation assise à la situation debout, donc rien de mieux que des charges sur les épaules, mais par contre, faites très attention à vos postures, rentrez bien le ventre, serrez les abdos, soufflez sur la montée, et puis surtout maîtrisez votre geste, faites un geste continu. Voilà, donc maintenant, écoutez, vous allez voir un petit peu ce que j'ai dans le ventre, c'est le cas de le dire, mais c'est surtout moi qui compte sur vous parce que vous devez être des personnes en forme. Fred, qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme exercice autour du squat? Parce que je voudrais acquérir un petit peu de force, de la vitesse et de la puissance, tout ça par rapport bien évidemment aux arts martiaux. À toi Fred, dis-moi. Alors, tout simplement, le squat pour moi c'est le plus bel outil qu'on ait. C'est un exercice qui est complet, qui allie des qualités, comme tu l'as dit, de force, de vitesse, de puissance. Et c'est très important, alors, même pour de l'athlétisme, pour du tennis, pour tous les autres sports. C'est très intéressant. J'ai une particularité, bien sûr, à ne pas mettre entre toutes les mains avec un coach autour qui va vous expliquer le mouvement. Mais l'idée, c'est de travailler sur le squat, mais un squat sauté. Le plus simple, je vous montre. Tu me montres Fred? Allez, c'est parti les amis. Bon, te blesse pas, hein. Non, je vais essayer. Allez. Waouh. Alors, combien de répétitions t'as fait là? 5 répétitions à 80, on reste dans un cycle de force, moins de 7 répétitions, comme ça, on n'utilise pas du lactique, donc ça chauffe, ça pique, mais on est quand même dans la filière d'explosivité. Et au niveau articulaire, Je me suis bien échauffé avant. d'accord. Tu préconises cet exercice à tout le monde? Pas à mettre entre toutes les mains, c'est ce que j'ai dit, et si vous avez le moins de soucis au niveau des genoux, à oublier. Très bien. Est-ce que tu as une méthode peut-être plus classique, sans forcément sauter sur du squat? Le squat, tout simplement, avec une montée en charge, jusqu'à son maxi sur une répétition, c'est ce que je vais vous montrer. Tu veux peut-être récupérer un petit peu ou tu veux la refaire tout de suite? Je vais récupérer un petit peu de mon souffle parce que... Combien de temps tu préconises en récupération? 3 minutes. 3 minutes, c'est sur un cycle de force, c'est le minimum, jusqu'à 7 minutes, on perd le bénéfice de l'échauffement. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cycle de récupération? Qu'est-ce qui se régénère à l'intérieur de notre corps? La molécule d'ATP, celle que vous connaissez tous, l'adénosine triphosphate. Voilà, j'ai sorti mon petit mot scientifique, mais surtout, faites-vous plaisir, ça doit rester très simple. D'accord. Et donc, il faut recharger pour pouvoir repartir. Laissez le temps au temps. Promenez-vous, marchez, buvez, éliminez. Est-ce que c'est vrai que sur des grosses séances de force, on passe 3-4 minutes d'entraînement sur 1 heure et que le reste du temps, on le passe plutôt assis à récupérer? Une séance de force, ça doit être très court au nombre de répétitions. Pas beaucoup de séries non plus, mais beaucoup de récupération et surtout de la charge. Donc en fait, c'est des gros feignants les mecs qui font de la muscu. Ouais, mais viens avec moi et tu vas voir. Ça marche, t'es prêt ou pas? Ça va aller ou pas? Ouais, ça va être pas mal. Allez, on y va les amis. Bon, 100 kilos. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais celui-là ça va être sans tout court. T'es prêt? Est-ce que tu as besoin d'une assistance ou tu te la fais tout seul en sécurité? Bon allez, on va essayer de la faire tranquille. Oh! Oh! C'est pas mal. Juste, tu peux me rappeler ton poids de corps? 66 kg. 66 kg, 100 kg, c'est des belles perfs quand même. Avec mes petits 52 ans, voilà. J'en suis quand même assez fier, mais je me suis entraîné toute ma vie. Donc j'ai vu que quand tu as fait ton squat, les fesses sont passées sous les genoux. Tu préconises? Alors, ce que je fais pour moi ne vaut pas pour tout le monde. Mais je suis souple, je suis en parfaite santé. Donc l'intérêt, c'est de travailler la force sur toute l'amplitude.
Écoute, merci Fred pour tes conseils. Je crois que je vais aller squatter maintenant, hein. Bah c'est ça, allons-y les gars, je compte sur vous, hein. Bah Fred, je voulais vraiment te remercier pour tes conseils. À chaque fois que tu me donnes des conseils, bah, ça me permet de progresser. J'espère que vous avez bien apprécié aussi la qualité de cette séance. Maintenant, il va falloir pratiquer. Bien évidemment, le frangin, si vous le souhaitez, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez à travers nos boîtes mail, nos réseaux, ou venir directement nous voir au club de sport Body VIP. Et puis en parallèle, moi, vous me retrouverez aussi sur de la prépa physique et les sports de combat. Bye bye et merci à vous.